Salut tout le monde, je voulais vous faire cette petite vidéo. Alors je vous mettrai les images soit par ici, soit par là, quand je la montrerai, t'as vu? Parce que si tu veux, moi j'ai un kit 50 alu. Alors c'est entrée de gamme, hein, parce qu'il vaut 147 € de mémoire. Je l'avais acheté sur 50 Factory. C'est le kit, tu vois, j'ai pris des notes pour pas te dire des bêtises, tu vois. Parce que tu sais, c'est loin tout ça. Donc c'est un kit 50, je vais le mettre comme ça, voilà. La lumière, ça verra mieux. C'est un kit 50 alu R4 Racing. Tu vois, entrée de base, voilà. Un petit kit pas cher, mais qui marche bien avec une bonne config, ça marche pas. Alors je te rappelle vite fait, moi dessus j'ai un Vilo CHR Conti, j'ai des roulements céramiques, une boîte à clapper, ça reprend la boîte à clapper Minarelli d'origine, sauf qu'elle est renforcée avec des lamelles en 0,40, et que j'avais mis en plus quoi. Un carbu 17,5 PHBN monté sur une boîte air. Bon, la mousse, tu sais, je l'ai changée, j'en ai mis plus épaisse, tu vois. Et là, je prends 107, 103 ce matin, mais les roulements, ils commencent à faire du bruit, tu vois, donc faut les changer. Donc du coup, le kit, je l'ai arrivé à 8000 km, j'avais fait piston, segment et un passage au rodoir, tu vas faire ça. Et normalement, j'aurais dû le refaire, tu vois, au bout de 8000 km. Alors, je vais allumer la lumière parce qu'on voit que dalle. Ça sera mieux, je pense. Ouais. Je vais me mettre comme ça. Bon, après, ma gueule, je pense que t'en as rien à foutre, mais bon, c'est mieux si tu me vois. Donc, ouais, le passage au rodoir, si tu veux, je l'avais fait à 8000 km, parce que c'est ce qu'on fait sur les cylindres en aluminium, c'est l'entretien. Et je rappelle, c'est un bisegment, c'est pas un monosegment, le piston que j'ai, quoi. Donc, arrivé à 8000 km, j'ai fait piston segment, un coup de rodoir, c'est recto verso, ça veut dire que tu prends ton cylindre, tu passes un coup de rodoir comme ça, donc là, tu retournes ton cylindre, tu repasses un coup de rodoir. C'est pour refaire les croisements, si tu veux, dans ton cylindre, pour qu'il y ait une retenue d'huile. Donc je l'ai fait à 8000, tu vois, il fallait que je refasse 8000 km, donc 16000, quoi, et que je le fasse, tu vois. Je me suis dit, bah attends, tant qu'à faire, je vais le pousser un peu plus, tu vois, pour voir. Donc là, le premier à 8000, je lui ai remis 16000 km, j'en suis à 20 000, c'est bon, ça tient. Euh, pour un kit 50 entrée de gamme, je parle, tu m'as compris. Bon, c'est chiant cette lumière, attends, bouge pas. Ah, ça sera mieux là. Ah bah si tu veux, là, je me suis mis une petite table, c'est pour préparer mes colis, tout le bordel. Donc du coup, je suis parti sur une cage à aiguille Poligny renforcée. Elles sont en 12-15-15, mais elles sont renforcées, donc ça tiendra le choc. J'ai pris des roulements de vélo, tout ce qui est de plus basique, tu vois, en 63-03, de roulements de vélo, tu vois. Voilà. Faut que ce soit serré, faut que ça tienne. Et des joints spi, pareil, basique. J'ai pris un pack, les deux roulements, les deux joints spi sont à 20 balles. Ça suffit largement. J'ai refait, comme il faisait Minarelli, pardon, à l'époque, j'ai repris un vélo top perf, tu vois, basique, tu vois. Après, j'ai pris clavette côté embrayage top perf, parce que si tu veux, elles sont un peu plus épaisses, le papier tombe, elles sont un peu plus épaisses que les clavettes basiques qu'on te vend, elles tiennent mieux. Donc ça, après j'ai pris une clavette allumage 2001 à M6, tu vois, pour mettre côté allumage, forcément, c'est logique. Piston de segment, j'ai pris du FDM, parce que en fait, si tu veux, euh, sur le kit 50, le piston, il fait 53 mm de haut. Il fait 50 mm de haut. Tu vois. Je me suis dit, attends, je reprendrai un peu plus haut. Il y aura un peu plus de compression. Donc le piston de segment FDM, il a 20 balles aussi. Mais il fait 53 mm de haut. Ça va me faire plaisir. Bon, après, j'ai pris du liquide de refroidissement iPod, c'est le bleu là. Voilà, c'est 11 balles, je crois. J'ai pris un joint torique. Parce que si tu veux, côté embrayage, quand tu vois, tu enlèves ton carter d'embrayage, quoi. Tu vas tomber sur ton embrayage complet, tu vois. Là, tu as les engrenages, tu as l'écrou, tu vois, qu'il y a sur le vélo, quoi, si tu veux. Donc, une fois que tu enlèves ça, il y a le joint spi, une bague de vilebrequin et un joint torique. Donc, ça, je vais le changer, quoi. J'en ai pris un d'origine, il est à 2,50 €. Mais bon, ça sera plus costaud. Donc, parce que ça, faut le changer à chaque fois que tu changes ton vélo. Faut pas batailler. Et après, j'ai pris des joints top perf complets. Alors, c'est 20 balles aussi, tu vois. Parce que le joint d'en bas, si tu veux, il est en 0,35.
Mais avec l'écrasement, je vais tomber à 0,30. Plus le piston de 53 mm, ça va marcher bien. Tout ça, il y en a pour 202 euros. Livraison comprise. Je te mettrai tout, tu sais, les images, tu sais, par-ci par-là. Donc voilà. Et là, bah, du coup, ça marche pas mieux. Donc là, j'en ai pour 202 euros. Tu vois. Le prochain achat, ça sera, je pense, des clapets, quelque chose comme ça. Tu vois. Voilà. Parce que j'ai la fourche qui va arriver. Et là, on m'a dit le prix. Ça va me faire plaisir. Et voilà. Donc là, il y aura un petit rodage à faire. Et du coup, ouais, le cylindre, du coup, il totalise 20 000 km, exactement en tout. Tu vois. Donc la limite, normalement, pour un alu, tu vois, je te parle, un Ersal par exemple, la limite avec l'entretien. C'est-à-dire, tu fais une fois 8000 km. Dès que tu arrives à 8000 km, passage au roudoir, tu vas recto-verso dans ton cylindre, tu changes de code des pistons, tu vois, les segments. Tu refais 8000 km, donc ça fait, tu sais, ça fait 16 000, quoi. Repassage roudoir, rechangement de code piston. Et là, tu refais 8000 km, donc 3 x 8, 24, tu arrives à 24 000, le cylindre, c'est poubelle. Donc là, je suis à 20 000 km, tu vois. Donc, je vais essayer de le pousser encore jusqu'à 30 000, tu vois, pour voir. Donc voilà. Mais tu sais, c'est des. Alors, R4 Racing, tu sais, c'est comment dire, c'est une appellation commerciale. C'est un kit 50 alu. Si tu veux, il a exactement les mêmes transferts que le Top Perf, tu vois. C'est la même culasse et tout. Sauf qu'il en a eu au lieu qu'il serait en fonte. Donc ça marche bien. J'ai foutu une BR10, ça suffit. Donc je te récapitule. Cage à aiguille Poligny renforcé en 12-15-15. Roulement de vélo en 63-03, les deux. Avec les deux joints spi, tu vois, les joints spi TNT, la noire. Ils sont durs, ils sont costauds. Le vélo top perf, valeur sûre, parce qu'à l'époque on mettait ça, tu vois, sur les AM6 d'usine, tu vois, parce qu'on sait que ça tenait, quoi. Clavette côté embrayage top perf, parce que ça tient, ça limite les cisaillements. Si tu veux, tu as la clavette, elle est prise, tu sais, sur le vilebrequin et elle subit les cisaillements, tu vois, avec les deux engrenages qui rentrent dessus. Tu vois. Donc avec une top perf, ça sera très bien. Clavette allumage M6, c'est la basique. La différence entre les clavettes allumage et M6 et les clavettes allumage Derby, la M6 est plus épaisse. C'est pas plus compliqué. Mais la basique, hein, c'est basique quoi. Piston segment FDM, c'est français, t'as vu. 53 mm de haut, le piston, ça me fera plaisir. Au liquide refroidissement Nippon. Les joints toriques, enfin le joint torique de bac de vilebrequin, tu vois. Parce que ça, faut le changer impérativement quand tu changes ton vélo et tes roulants, c'est ce qui fait l'étanchéité. En plus du joint spi. Et les joints complets de top perf, c'est-à-dire le joint d'en base et les 6 joints, c'est les 4 joints toriques, le joint de la bande de squish et le joint de culasse top perf. Voilà. Ça marche très bien. Ça. Et après, si j'ai pris un nettoyant MA professionnel, ça vaut 4 euros, t'as vu, je vais voir. Au pire, je prendrai sur Amazon, c'est moins cher, t'en as 12 pour 10 balles, je crois. Bon, je verrai ça. Mon petit Maurice, ton pot il est parti, hein, le RCR Corse. Donc à la poste il est enregistré là. Donc il va partir demain matin. Donc demain matin, vendredi. Samedi matin il est chez toi. Maximum lundi matin. Voilà. Et après là j'attends un moteur belge. Je sais pas quand c'est qu'il va arriver. Donc si le client me donne l'autorisation, ben, je vous montrerai tout ça. Voilà. Et tu vois tout ça là, ce que je t'ai énuméré, il y en a pour 202 euros, livraison comprise. Voilà. Mais ça, tu fais ça. Là, pour le piston, tu fais un rodage de 50 bornes, tranquillou. Et c'est bon, c'est reparti, quoi. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Donc, je te mettrai les images sur la vidéo par-ci, par-là, tu vois. Comme ça, tu verras ce que c'est mon kit exactement, tu vois. Et voilà. Et avec le RCR, avec le pot d'origine, tu vois, je prends tête dans la bulle. En pignon de 13, j'ai une couronne de 47 à l'arrière. Bon, la boîte, bon, bref. Je prends 107 km/h avec le pot d'origine, parce que le pot d'origine qui est dessus, c'est un pot usine, il est en 50-80. Il est full enfin, il est débridé d'usine, si tu veux. Ce qui va sur le 80. Si tu veux le mettre sur le 80, il faut enlever le raccord 50 et il va sur le 80. Enfin bref. Et je prends 107. Avec le RCR Corse, tête dans la bulle, je prends 117.
Donc tu vois, il y a 10 km de différence. J'avais hésité entre le Athena et le RCR Corse. Mais le RCR Corse long, pardon. C'est le 50-70. Je te choperai une image, je te le mettrai là-bas pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. 50-70, il est à 190 euros. J'ai un problème caméra, je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça ne fera pas au montage, ça bug. Donc il est en 50-70 et c'est le long, quoi. C'est pas le court qu'on voit partout. Tu sais, parce que je voulais pas un court, justement, j'ai une sportive, je voulais un long. Tu vois. C'est pas beaucoup. Donc il est à 190 euros sur MaxiScoot. Et le Athena, il est chez RRD Préparation, il est à 209 euros. J'ai hésité entre les deux, bon, j'aurais dû prendre le Athena. Voilà. Bah, je saurai pour la prochaine fois, t'as vu. Voilà. Où il y avait un top perf, mais top perf, il n'y en a plus en stock. Le truc qui m'a fait hésiter avec top perf, c'est que la cartouche elle est montée sur eBay. Donc, tu sais, à chaque fois que tu veux changer ta laine de roche, bah, tu sais, faut que tu rachètes des rivets étanches. Un rivet étanche, ça vaut 10 balles. Tu vois. Ça fait plaisir. Pour la rifteuse, tu sais, t'as compris. Bon, voilà. Bah, je mettrai les images par là ou par là, t'as vu, comme d'habitude, hein. Dès que les pièces ben, elles arriveront, j'enlèverai mon moteur, je l'ouvrirai, hein, et puis je te montrerai ça, tu vois. Comment moi je mets les roulements, etc. Tu vois, sans taper dessus comme un charron, quoi. Voilà. Et bien à plus tard, hein. Et bien moi maintenant je vais monter la vidéo, tu vois. Parce qu'à l'heure où je te parle, là je dois être en train de tout démonter. Allez, tchuss! Et oublie pas de t'abonner, mon ami, tu ne rateras rien. Et je rappelle le bouton rejoindre en bas, tu n'es pas obligé de le prendre, mais si tu veux, à partir de la mi-août, pour accéder sur Facebook au groupe Aide et Mécanique, il faudra prendre un abonnement de 2,99 € mensuel. Tu peux te désabonner quand tu veux. Tu vois, si par exemple, si, je sais pas moi, là, au mois de juillet, tu prends l'abonnement à 2,99 €. Au mois d'août, tu n'as pas envie de le prendre, donc tu l'arrêtes. Il n'y a pas de souci. J'ai mis en place aussi le don. Si vous voulez faire des dons pour la chaîne, c'est le lien PayPal. Je vais faire comme YouTube m'ont dit, je vais tout mettre en description. Et puis voilà, tu vois, parce que sinon je m'en sors pas, tu vois, entre les vidéos, les moteurs à faire, venir sur Facebook pour aider toutes les personnes, parce qu'on est 600 sur Facebook, 450 sur Restore 50 et 200 et quelques sur mon compte à moi, tu vois. Le chat commence à péter les graviers. Donc, tu sais, répondre à 600 personnes tous les jours pour des aides mécaniques et tout, machin, etc. Répéter un peu les mêmes choses, ça commence à être compliqué, tu vois. Donc, j'ai fait deux abonnements, si tu veux, par rapport à ça. Le 1,99, c'est mensuel. Euh, c'est juste pour voir ceux qui sont abonnés à la chaîne, vraiment, tu vois. Parce que moi personnellement, je récompense mes fans. Fans, c'est un grand mot, tu vois, mais ceux qui suivent, tu vois. Et le deuxième à 2,99, voilà. Ça sera. J'ai la caméra qui bug, je sais pas pourquoi, putain. Pourtant, elle est chargée à bloc. Oui, ça sera pour réponse prioritaire au message, tu vois, sur Facebook. Et pour accéder à partir de mi-août au groupe d'aide mécanique. Voilà. Parce que j'ai créé ça. Voilà. Donc ça, les dons pour PayPal, là. Ça va servir que pour la chaîne. Et puis voilà, tu vois. Parce que je compte bien faire, tu sais, un bon petit moteur, mais tu sais, voilà. Ça commence à être compliqué, là, tu vois. Je suis tout seul, donc je te cale pas que, tu sais, il y a des hauts et des bas des fois, tu vois. Bon, enfin bref. Alors le petit chat, il est pas drôle, là. Tranquille sur les papiers. Ça fait plaisir. En plus, le gosse, je crois qu'il a oublié les papiers. Il a marqué carte grise. Ça va lui manquer. Bon, bref. Donc, je mets ça en ligne. Je te tiens au courant de la suite. Donc, tu sais, clique sur le petit bouton qui doit être par là sur la vidéo ou par là, je ne sais plus. Si tu as envie de t'abonner, hein, t'es pas obligé. Mais comme ça, moi, tu sais, je vous invite vraiment à vous abonner parce que ça m'évite de refaire des vidéos que j'ai déjà faites. Si tu veux. Tu peux aller voir dans la liste, hein, si tu as un allumage Derby, tu peux le mettre sur M6. Tu vois. Il suffit juste de débrancher deux petits fils et de les refaire propres, ça marche. Comment régler un embrayage, j'ai fait artos de vidéos là-dessus. Comment monter un embrayage sur M6 Derby.
Les gens passent. À quoi sert un indice thermique de bougie, tu vois, parce que personne ne sait ça, tu vois. Là sur Facebook, j'ai répondu à un jeune, il a un 86 top lui, tu vois. Il a monté une bougie BR10 dessus. La bougie BR10, c'est bon pour faire tes réglages, tu vois, pour faire les arrêts carbu, tu vois, en troisième. Ça se fait en troisième. Mais une fois que tu as fait tes réglages, tu passes sur une 35 Racing. Pourquoi? Parce que c'est une bougie spécifique pour ces cylindres. Elle aide à brûler mieux ton mélange, donc ça s'évacue plus vite, et donc tu marches mieux, tu vois, c'est logique. Tu vois, mes stagiaires, je leur dis ça, tu vois, c'est comme si tu prenais une bagnole avec 200 000 bornes, tu vois, les bougies, elles ont 200 000 bornes. Bah, tu lui mets des bougies haute performance, tu vas voir, tu vas moins consommer, parce que bah, tu auras moins d'encrassement, et du coup, tu marches mieux, t'as vu. T'as un moteur sain, tu vois. Ouais, c'est pas plus compliqué. Bah, et tchuss, hein, et à plus tard.